Bonsoir tout le monde, bonsoir les plus nocturnes, bonjour à ceux qui regarderont ça demain matin. Grand drame, grand drama, évidemment, c'est ce qu'on aime, hein, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est vraiment ce qu'on aime dans la vie, les dramas autour de la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde évidemment féminine, comme vous le savez, c'est un fiasco annoncé, les scores d'audience sont calamiteux, personne ne regarde puisque de toute façon les matchs sont en plein milieu de la nuit. Le spectacle n'est pas au rendez-vous et les prestations des joueurs, du moins pour le moment, parce que pour le peu que j'ai vu, sont catastrophiques. Le niveau est encore plus mauvais que ce qu'on attendait. On s'attendait vraiment pas à grand-chose et pourtant on est quand même déçu. Mais là où on n'est pas déçu, c'est en matière de polémique. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. La France et des journalistes de CNews, de BFM, etc. nous ont fait toute une histoire parce qu'une joueuse... Tenez-vous bien, je pense que si vous avez vu le titre et la photo, vous l'aurez compris, parce qu'une joueuse qui s'appelle Nouheila Benzina portait un voile pendant les matchs. Pour rappel, c'est une joueuse marocaine. La Coupe du Monde a lieu en Australie et les journalistes, les journaleux plutôt français nous expliquent que cette joueuse, c'est une attaque claire à la laïcité et c'est une honte véritablement de l'avoir autorisée à jouer habillée de cette manière et je tenais absolument à vous en parler parce que je trouve déjà la polémique parfaitement ridicule, mais au vu du nombre de millions de vues que les tweets qui en parlaient ont eu, ça fait genre 3-4 millions de vues cette vidéo où on a un journaliste, je vous ferai pas l'offense de vous le diffuser, qui explique que c'est une honte et une attaque à la laïcité et qu'elle aurait dû être disqualifiée et interdite de jouer. Je trouve que cette polémique elle est tellement lamentable parce que la France a vraiment le rôle du donneur de leçons. La France arrive avec son esprit ultra colonialiste, enfin les journalistes français avec leur esprit de gros colonisateurs à essayer d'expliquer à des États souverains ce qu'ils devraient faire sur leur propre territoire, à expliquer à des joueuses qui sont de confession musulmane, qui sont marocaines, donc qui sont même pas de notre continent, que c'est une attaque à la laïcité. Sans jamais remettre en question le fait que peut-être c'était son choix, que peut-être personne ne l'a forcé, que peut-être c'est sa religion et que peut-être cette fille-là ne vient pas expliquer aux Français quelle religion ils doivent suivre. Elle a décidé de suivre sa religion, de faire sa vie dans son coin, de ne déranger personne et c'est pitoyable et honteux qu'on laisse la parole à des gens qui viennent propager de la haine. Déjà, ça c'est le premier point, c'est vraiment la propagation de la haine. L'esprit colonisateur, l'esprit du colon qui vient expliquer au peuple de barbares et de sauvages ce que c'est la modernité. Bref, on a littéralement l'archétype, sans vulgarité, du gros connard. Voilà. C'est un esprit qui est totalement antisportif, c'est un esprit qui est totalement rétrograde. On a l'impression de revenir genre il y a 100 ans à une époque où on trouvait ça totalement normal de séparer les blancs et les noirs dans le bus, où on trouvait totalement normal de ne pas autoriser les noirs à rentrer dans les théâtres, et là, c'est exactement la même chose. On trouve pas ça normal d'autoriser une dame avec un foulard à faire du foot. C'est tellement, mais en plus, ça c'est le deuxième point, à l'opposé des valeurs du sport et encore plus des valeurs de la Coupe du Monde. Parce que les valeurs du sport, c'est de respecter tout le monde. C'est de respecter, indifféremment des avis politiques et religieux, les différences. C'est de fêter les différences. C'est ça l'esprit olympique. Parce que la personne nous parlait de l'esprit olympique. L'esprit olympique, c'est de faire comme s'il n'y avait plus d'histoire de religion, de politique, de couleur de peau, de nationalité ou de langue, et de dire on parle le même sport. On a un seul but, être le meilleur, représenter notre patrie et surtout passer un très bon moment et rencontrer les autres. Et cet esprit de « il faut interdire de porter un foulard », c'est en opposition totale aux valeurs du sport. Parce que justement, la Coupe du Monde, c'est ça qui est fort. C'est que la Coupe du Monde, elle est capable de rassembler notamment la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les joueurs de Corée du Nord et du Sud jouent ensemble pendant les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que l'équipe nationale, enfin l'équipe de Corée est unie, il n'y a plus de différence alors que ces deux pays sont en guerre. Lorsqu'il y a des matchs qui opposent normalement des Israéliens à des gens de confession musulmane, il n'y a pas d'histoire, à part quelques personnes qui confondent peut-être le fait que les Israéliens ne sont pas tous responsables de ce que le gouvernement fait.
tout comme les Français ne sont pas responsables de ce que le gouvernement français fait. Et dans l'ensemble, ça se passe super bien. On est super heureux d'avoir des compétitions comme ça. Juste après la guerre, les Français et les Allemands, quand ils s'affrontaient, il n'y avait pas d'animosité. Les Américains et les Japonais s'affrontent, il n'y a aucune animosité. Les Rwandais, enfin les Hutus et les Tutsis ne se disputent pas, puisque de toute façon, il y a une des deux ethnies qui a disparu. Bref, autant vous le dire, le sport, c'est justement la tolérance, l'amour, le respect. C'est exactement ça qu'on vient voir. Quand on vient voir du sport, on s'en fout des difficultés qu'il y a pour les uns et les autres à s'entendre. Donc, la dernière chose, et je conclurai sur ça, c'est surtout le fait que si une tenue donne un avantage indéniable dans la pratique d'un sport, alors oui, dans ce cas-là, il faut l'interdire. On avait eu le cas, c'était notamment le cas avec la natation, où lors de certains Jeux Olympiques, je crois que c'était 2008, il y avait une tenue qui avait été autorisée qui couvrait intégralement le corps des athlètes, et grâce à cette tenue, grâce au fait qu'il y avait une résistance plus légère dans l'eau, eh bien ça permettait d'aller plus vite. Là, il y avait effectivement triche. Si effectivement la tenue de cette joueuse, de cette chère joueuse, lui donnait un avantage pour courir plus vite ou pour sauter plus haut ou pour tirer plus fort, eh ben, je dirais oui, là c'est normal, même si c'est sa religion, on ne peut pas l'accepter parce que ça donne un avantage aux autres. C'est de la triche. Mais là, il n'y a aucune triche. Et au contraire, mettre un foulard, mettre quelque chose comme ça, c'est une chose qui va vous gêner légèrement au niveau des yeux. C'est-à-dire que vous allez même être désavantagé à courir avec parce que vous verrez moins. Il n'y aura pas cette vision à 180 degrés. Vous aurez une vision légèrement plus réduite. Donc, à la rigueur, c'est cette fille qui se pénalise avec son foulard. Et pour conclure, ce sera la vraie conclusion, on s'en fout de comment elle s'habille. Vraiment, genre, déjà, à la base, on aurait dû reprendre cette vidéo sur ça. On s'en fout de comment elle s'habille. Est-ce qu'elle est heureuse comme ça ? Oui. Est-ce que ça nous fait plaisir qu'elle soit heureuse ? Oui. C'est tout ce qu'on veut. C'est son bonheur à elle, en fait. Et le fait que la FIFA, ce soit la première fois qu'une joueuse soit autorisée à jouer avec ça, eh bah, tant mieux, en fait. Il faut que ce soit la première d'une longue série de personnes qui ont le droit de représenter leur religion. Parce que c'est pas dangereux pour elle et c'est pas dangereux pour les autres. Si elle avait eu un énorme collier avec un croissant ou autre, ça aurait été dangereux pour les autres, mais c'est pas le cas. C'est pas dangereux pour les autres. Donc, voilà. Enfin bref, cette vidéo elle est finie. Je suis désolé, je suis vraiment éclaté. J'ai la tête en vrac. Je vous fais cette vidéo. Franchement, je vais pas me prendre la tête sur le montage. Il y aura rien, il y aura aucun cut parce que j'ai la tête en miettes. Bref, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous remercie d'être sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao.